des pois chiches lacto-fermentés. La lactofermentation des pois chiches aura comme avantage de les rendre plus digestes, ce qui évitera les ballonnements. Ça les rendra aussi plus goûteux, plus nutritifs et ça améliorera leur texture. La lactofermentation apporte aussi de bonnes bactéries à notre microbiote. Afin de lactofermenter nos pois chiches, on commence par les faire tremper dans l'eau toute une nuit. Le lendemain, ils auront bien gonflé. On va alors jeter l'eau et bien les rincer. On va ensuite les bouillir une première fois 3 minutes. Il y aura beaucoup d'écume. C'est cette dernière qui cause les ballonnements. On va donc s'en débarrasser en rinçant encore une fois abondamment. On va ensuite remettre nos pois chiches sur le feu en laissant bouillir cette fois 1 heure. Une fois cuits, on les rince encore une fois de façon abondante. Il faudra ensuite les laisser refroidir. Pendant que les pois chiches refroidissent, on va préparer notre saumure. On utilise une saumure à 3%, c'est-à-dire que pour 1 litre d'eau, on va utiliser 30 g de sel. Il est important d'utiliser un sel de qualité non iodé et de l'eau non chlorée. On mettra ensuite les pois chiches dans un contenant de verre, de céramique ou de plastique alimentaire. Dans le cas des fermentations, il faut vraiment éviter le métal. On va ensuite les couvrir de liquide. On ajoute environ 1/4 de tasse du liquide d'une ancienne fermentation. Les bactéries ainsi introduites agiront comme starter. Puis, on complète avec la saumure. Il est important de bien couvrir les pois chiches pour qu'ils restent sous l'eau. On va ensuite couvrir notre contenant. La lactofermentation doit se faire de façon anaérobique. On va donc couvrir notre contenant de façon à ce que l'air environnant ne vienne pas contaminer notre fermentation, mais que les gaz de fermentation, eux, puissent s'échapper. Après 5 jours à température ambiante, le liquide sera devenu trouble. On peut sentir le contenu. S'il y a une mauvaise odeur, on s'en débarrasse. On peut lacto-fermenter les pois chiches en quantité. Ça se conserve très bien au réfrigérateur. On en aura ainsi toujours sous la main pour fabriquer un délicieux houmous. Je vous donne la recette du mien dans une autre vidéo.